Nous sommes avec Richard Laurent. Richard Laurent qui présentera son prochain livre, Le Cauchemar, un thriller haletant, des contre-pouvoirs puissants, un esprit visionnaire. C'est en tout cas ce qui apparaît dans la publicité. Vous pourrez découvrir ce livre dans le cadre du festival du livre qui aura lieu fin du mois chez Raoul à Marcinelle. Cela dit, Richard, vous aimez bien les anti-héros. On l'avait déjà vu dans Les Éprouvés. C'est des gens à qui il arrive plein d'aventures, alors que finalement ce sont des personnes ordinaires. Oui, j'apprécie assez de mettre en scène des personnages que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Ce ne sont pas des surhommes, ce sont des anti-héros, effectivement. Cela signifie qu'ils peuvent se tromper, et dans le cauchemar, que ce soit le journaliste ou les policiers, ils se trompent régulièrement, mais à force de persévérance, ils finissent par découvrir la vérité, et la vérité est absolument renversante. Nous sommes avec Richard Laurent, auteur du livre Le Cauchemar, qu'on pourra découvrir à l'occasion du Festival du Livre le 30 avril et le 1er mai au Festival du Livre chez Raoul. Alors, Le Cauchemar, lors de la présentation à la presse, Richard, tu parles notamment du monde syndical chrétien. Pourquoi avoir choisi en particulier le monde syndical chrétien qui est évoqué dans ce roman? C'est un cauchemar, le monde syndical? Non, le cauchemar, le titre ne renvoie pas à une réalité cauchemardesque qui serait celle du syndicalisme chrétien. Simplement, comme dans Les Éprouvés où je suis parti d'événements que j'avais vécus, dans le cauchemar, je pars d'un événement que j'ai vécu personnellement et qui révèle un certain nombre de choses qui sont constitutives du monde syndical chrétien. Et ces choses ne sont pas connues du grand public. Il y a tout un pan de l'histoire du syndicalisme chrétien qui a été occulté. Et c'est ce pan occulté que je veux mettre en scène dans le cauchemar. Quel exemple de pan là on n'en dit pas assez. Eh bien, sans vouloir dévoiler évidemment ce qui est le nœud véritablement du récit, je dirais que le syndicalisme chrétien, si on remonte 40 ans en arrière, et nous sommes quand même les héritiers de ce passé, c'est caractérisé surtout par un radicalisme verbal qui servait à faire concurrence lors des élections sociales à un socialisme plus dur, mais ce radicalisme verbal, quand il était concrétisé par des jeunes militants, ne cautionnait plus ce qui avait été fait sur le terrain par rapport à ce discours que l'on tenait dans les assemblées. Et c'est cette forme, ce que je ne crains pas d'appeler une forme d'hypocrisie que j'ai voulu dénoncer, ce double jeu. Nous sommes avec Richard Laurent, auteur du livre Le Cauchemar, qu'on pourra découvrir à l'occasion du Festival du Livre le 30 avril et le 1er mai au Festival du Livre chez Raoul. Alors, Le Cauchemar, lors de la présentation à la presse, Richard, tu parles notamment du monde syndical chrétien. Pourquoi avoir choisi en particulier le monde syndical chrétien qui est évoqué dans ce roman? C'est un cauchemar, le monde syndical? Non, le cauchemar, le titre ne renvoie pas à une réalité cauchemardesque qui serait celle du syndicalisme chrétien. Simplement, comme dans Les Éprouvés où je suis parti d'événements que j'avais vécus, dans le cauchemar, je pars d'un événement que j'ai vécu personnellement et qui révèle un certain nombre de choses qui sont constitutives du monde syndical chrétien. Et ces choses ne sont pas connues du grand public. Il y a tout un pan de l'histoire du syndicalisme chrétien qui a été occulté. Et c'est ce pan occulté que je veux mettre en scène dans le cauchemar. Quel exemple de pan là on n'en dit pas assez. Eh bien, sans vouloir dévoiler évidemment ce qui est le nœud véritablement du récit, je dirais que le syndicalisme chrétien, si on remonte 40 ans en arrière, et nous sommes quand même les héritiers de ce passé, c'est caractérisé surtout par un radicalisme verbal qui servait à faire concurrence lors des élections sociales à un socialisme plus dur, mais ce radicalisme verbal, quand il était concrétisé par des jeunes militants, ne cautionnait plus ce qui avait été fait sur le terrain par rapport à ce discours que l'on tenait dans les assemblées. Et c'est cette forme, ce que je ne crains pas d'appeler une forme d'hypocrisie que j'ai voulu dénoncer, ce double jeu. Nous sommes avec Richard Laurent pour parler brièvement de son livre Le Cauchemar. Il sera présenté officiellement à l'occasion du Festival du Livre qui aura lieu le 30 avril et le 1er mai chez Raoul à Marcinelle. Alors, Richard Laurent, vous aimez bien être un peu polémique, hein? J'aime la polémique en ce qu'elle permet d'apprendre un certain nombre de choses qui sont oubliées. Et donc, exactement comme dans Les Éprouvés, j'ai voulu me montrer provoquant en soulignant ce que pourrait devenir un gouvernement comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Dans le cauchemar, j'ai voulu montrer en quoi le passé pourrait à un moment donné polluer le présent
si on se met à le méconnaître, à l'oublier. Il y a des événements du passé qui sont toujours dans nos vies à cause des effets qu'ils sortent. C'est ce que j'ai voulu montrer. Le cauchemar fait référence à des événements qui s'étalent sur à peu près 34 ans de vie. Et donc c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière. Le passé n'est pas mort. Le passé n'est pas cette espèce de momie que l'on peut oublier. Il est toujours présent dans nos vies et il peut parfois sortir des effets extrêmement déplaisants. Nous étions avec Richard Laurent, auteur du livre Le Cauchemar. C'est un roman qui sortira aux éditions du Basson et que l'on pourra découvrir le 30 avril et le 1er mai à l'occasion du Festival du Livre. Richard Laurent, vous nous laissez un petit peu là dans l'attente. Il y avait eu Les Éprouvés, un chouette roman qui évoquait notamment les tueurs du Brabant. Alors, il n'y aura pas de suite? Si, il y a une suite, elle est actuellement à l'écriture, et cette suite sera forcément plus sombre que le premier volume. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de tendances qui ont été évoquées dans Les Éprouvés, notamment au niveau d'une politique beaucoup plus sécuritaire menée, et qu'on voit aujourd'hui menée dans des faits, par rapport à un certain nombre, je dirais, d'influences qui sont cachées et que l'on connaît peu relativement aujourd'hui. Je pense à un certain nombre de lobbyistes patronaux qui agissent dans les coulisses et que le grand public ne connaît pas. Je montre dans la suite des Éprouvés ce qu'il advient quand ces gens parviennent à concrétiser leurs projets. Et donc ce thriller sera plus violent que le premier et il sera plus sombre aussi pour préparer évidemment la suite, le troisième, qui lui donnera un certain nombre de perspectives politiques à la démocratie, à une démocratie renouvelée et restaurée par la société civile. Vous serez au Festival du Livre ou pour vous rencontrer? Absolument. Eh bien ça, venez faire un tour.